Salut, cette fois-ci on va s'intéresser à la variation. On va essayer de peaufiner ça parce que j'ai réglé ce variateur un peu au hasard lors du premier démarrage, vu qu'il était encore très léger pour le mal aussi préparé. Donc je l'avais alourdi un peu au hasard là, et donc cette fois-ci on va faire gramme par gramme pour trouver vraiment le poids idéal de la variation pour ce moteur. Aujourd'hui 16 degrés, ressenti 13, un vent très très faible. Donc là je suis avec le plus gros des poids et le gros moyen. C'est-à-dire celui-là, le diamètre 14 et le diamètre 13. Donc voilà, c'est cette combinaison là, ça me fait 11 grammes. On va commencer avec ça. Et après on va alléger gramme par gramme et voir ce qu'on peut avoir. Donc avec les poids que j'avais précédemment, on arrive à 86 km/h aujourd'hui. J'ai vu 10 450 tours par minute et le variateur arrivait vraiment à fleurant avec la courroie. Donc full plage toujours. Donc on va alléger un petit peu. On va voir si en allégeant on prend plus de vitesse, plus de régime moteur et que le variateur reste toujours ouvert. Donc là pour l'instant on est à 11 grammes et il faudrait passer à 10 grammes, sauf que moi je n'ai pas 4 poids en diamètre 13, je n'ai pas 4, je n'ai que 2, donc je peux pas faire 10 grammes, donc on va faire 9,5. Je vais mettre le diamètre 12 et le diamètre 13 sur chaque masselotte. Donc en Vmax c'est pareil, niveau compte tour j'ai pas bien vu, je crois que j'ai pas fait mieux. Pourtant la courroie est montée bien à fond du variateur, la courroie est vraiment à ras du diamètre extérieur. Donc j'avais aussi la pleine plage. Donc là j'ai un peu du mal à interpréter, donc je sens moins d'accélération aussi. Je sens qu'il y a un peu moins d'accélération. Donc je vais continuer à alléger pour voir si ça fait vraiment une différence. Et on verra après. Donc là j'ai le diamètre 13 et le diamètre 12. Donc j'ai la combinaison de 9 grammes par masselotte. Et je vais passer à 8 directement. Donc je vais encore enlever 1,5 g par masselotte. Donc je garde le 13 et je vais mettre le 10 à la place du 12. Bon, plus de batterie dans la caméra, donc j'ai pas vu à quel moment ça s'arrêtait. C'est dommage parce que bon, on a la vitesse finale avec le compteur vélo, mais au niveau des comptes tours, je sais pas. J'ai vu un 10 500 tours, après je sais pas. Le variateur il était monté pratiquement en haut, il devait avoir
un petit millimètre et encore tout juste. Mais bon, là je sens qu'il y a un gueule de trop là. Là, un gueule beaucoup trop, j'ai plus trop d'accélération en fait. Le moteur il est à fond, il est vraiment à fond à 10 000, 10 200, 10 500 pendant toute la variation là. Donc je pense que j'ai dépassé la puissance. Ça se ressent pas vraiment sur la vitesse max. Bon, au ressenti là, parce que la vitesse max c'est la même chose, au niveau des tours minutes c'est plus ou moins pareil. Au niveau du ressenti, j'ai l'impression que ça accélère un peu moins. Donc je vais remettre des plus gros poids comme avant et je vais en rester là. Donc là j'ai le ressort rouge qui est plus dur que le jaune qui est monté sur la mob, donc je vais pas utiliser celui-là. Sur mes derniers essais j'ai vu que le moteur faisait limite la chèvre en accélérant, mais vraiment tout juste. Donc et le ressort jaune est détendu à fond. Si je mets un ressort plus souple, je pense que je vais avoir cet effet là de patinage ou de moteur qui oscille là, qui fait la chèvre là, qui va être beaucoup plus accentué. Donc je vais rester sur le ressort jaune. Donc au final, peu importe que ce soit 11 grammes, 9,5 ou 8 grammes, la vitesse est identique. Par contre le régime moteur lui il augmente un petit peu, donc pratiquement 50 tours à chaque fois. Mais au ressenti j'ai bien moins d'accélération, le 11 grammes va mieux, c'est le meilleur réglage. On n'a pas réussi à gagner en allégeant. Il aurait presque fallu que j'essaye d'alourdir un peu pour voir, mais bon, je ne penserais pas donner grand chose de plus. Donc je vais arrêter de m'acharner sur celui-là maintenant et on va passer aux échappements et j'espère débloquer la situation avec ça. Donc la prochaine fois on fera les essais échappements, donc avec tous les pots que j'ai ici là. Donc, ça c'est pour 103, mais bon c'est le Doppler que j'ai déjà sur la machine en 51. Le Haro, les deux Janelli, les deux Ninja, et j'ai récupéré un Bidalo Replica Racing de notre ami Alexandre Gineste. Ça c'est super sympa de sa part, il me l'a prêté. Avec la cartouche débridée, donc c'est pas celle qui a des chicanes, c'est d'origine la cartouche, c'est une mitraillette tout le long. C'est le non homologué je crois, mais Replica Racing quand même. Donc celui-là il est beaucoup décrié, on dit qu'il est super bien, on dit qu'il est pas bien du tout, et ben on va l'essayer, on verra bien. Surtout un Bidalo Racing Replica sur un cylindre Bidalo Racing Replica, ça devrait s'accorder, bon on verra bien. Je vais passer aussi chez le copain pour lui récupérer tous ses ninjas. Donc le Ninja G2 non homologué, le Ninja Challenge. Et aussi il m'a dit qu'il a rentré récemment un Ninja G2 Open. Comme ça fait un de plus. Et il est en train d'acheter en ce moment un Ninja F50. Donc ça serait pas mal de l'avoir pour faire l'essai, comme ça on aura tous les ninjas presque. Et on pourra en comparer un paquet. Du coup moi je vais passer des jours et des jours à faire les comparaisons. Mais bon, au moins comme ça on saura où on en est avec tous ces échappements et on aura une vision plus claire. Donc voilà pour la suite du programme. Donc ça va demander pas mal de préparation. Donc la vidéo va pas sortir de suite. D'ailleurs je sais pas si je vais faire une vidéo ou plusieurs vidéos, sachant que je vais essayer de faire ça dans la même journée, ce qui va être très compliqué. Admettons que pour monter un pot et l'essayer, faire un petit réglage vario au carbu si besoin et revenir, il me faut au moins une demi-heure par pot. J'ai compté, j'en ai plus de 10, donc il me faudra 5 heures de travail au moins si tout se passe bien. Donc une journée ça risque un peu compliqué, on verra. Je vais préparer au maximum la mob. Je vais y mettre toutes les attaches, l'attache du Doppler, l'attache des Janelli, les attaches du Bidalo, du Ninja. Je vais tous les présenter à blanc pendant les soirs de semaine, pour que le jour J je puisse monter tous les pots d'affilée sans être embêté et de pas galérer sur le montage. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de faire le montage après et de faire les analyses des courbes et recréer les courbes. Je vais pas sortir la vidéo de sitôt, mais j'y travaille. Donc en attendant cette prochaine vidéo, salut!